Le 6 février 2000, un train déraille à plus de 120 km/h dans la gare de Brühl, près de Cologne. La catastrophe fait 9 morts et 149 blessés. Parmi les passagers du train, Ulrike Beckhardt. Elle a la chance de n'être que légèrement blessée. Mais les images qu'elle voit ce jour-là vont rester gravées dans sa mémoire. J'ai regardé à côté de moi, sur la droite, et j'ai vu un bras arraché. C'était sûrement celui d'une femme avec une alliance à la main. Je l'ai recouvert d'un vêtement parce que les autres blessés le fixaient aussi. Ensuite, un soldat américain est venu en rampant jusqu'à moi et a crié « Ne regardez pas en bas ». Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher dans le wagon. Alors j'ai vu le torse d'une personne dont la tête manquait. Cette image m'a terriblement marquée, c'était affreux. Après l'accident, elle est en état de choc. Elle est parcourue de tremblements et se réveille en sursaut la nuit à cause de cauchemars. Même en journée, elle est assaillie par les images terrifiantes de l'accident. Martin Zak est médecin et chercheur en psychothérapie à l'Université technique de Munich. Il étudie les phénomènes dans le cerveau après une telle expérience traumatisante. Ce qui rend ces souvenirs traumatiques si particuliers, c'est qu'ils remontent en permanence et involontairement. Et quand ils ressurgissent, c'est avec la même charge émotionnelle, avec l'horreur et l'effroi ressentis lors de l'événement. On est comme submergé par ces sensations contre lesquelles on ne peut pas lutter. C'est la preuve que ces souvenirs n'ont rien à voir avec un souvenir normal qui a été intégré. Ulrike tente d'abord de se soigner elle-même. Elle se force à prendre le train, se réfugie dans le travail. Elle entame aussi une psychothérapie. Le 11 septembre 2001, de nouvelles images bouleversantes font le tour du monde. Ces images m'ont tout de suite rappelé l'accident de train. Je pensais au métal qui déchiquette les corps et aux gens qui n'ont aucune chance de s'en sortir. La nuit, je me réveillais le cœur battant. J'ai même développé un nouveau symptôme. Je n'arrivais plus à respirer. Ça pouvait m'arriver n'importe quand dans la journée, même à des moments calmes. J'ai compris que je devais suivre un traitement. Les souvenirs traumatiques peuvent ressurgir suite à des facteurs déclencheurs, des stimuli sensoriels qui rappellent d'une façon ou d'une autre l'événement traumatisant. Cela peut être une odeur, une image, une sensation d'impuissance. Alors toute l'angoisse et la peur ressenties lors du traumatisme, même ancien, remontent à la surface. C'est ce qui arrive à Ulrike Beckhardt plus d'1 an après l'accident de train. Elle va consulter un nouveau thérapeute, le docteur Mark Novy, qui utilise une méthode particulière pour modifier ses souvenirs. L'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, littéralement désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Pendant ces séances d'EMDR, Ulrike doit se remémorer les images de l'accident, tout en suivant des yeux les mouvements de main du thérapeute. Au bout de 4 séances, j'ai recommencé à dormir correctement et les symptômes que j'éprouvais en journée ont aussi disparu. Je pense que c'est parce que j'ai réussi à modifier le sens de ces images. Depuis 1999, Martin Zak rassemble des données scientifiques sur la thérapie EMDR et a constaté sa réussite sur près de 300 patients. Pourquoi agit-elle aussi rapidement et durablement? Pour en savoir plus, des électrodes sont posées sur un patient lors d'une séance pour mesurer la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire. 190 patients participent à cette étude. Le thérapeute demande d'abord de se remémorer l'événement traumatisant. Ensuite, il provoque des mouvements oculaires réguliers. Comme chez Ulrike Beckhardt, cela permet d'intervenir sur la mémorisation des souvenirs. Des expériences sur des animaux et des êtres humains ont montré que les souvenirs pouvaient être modifiés. Pour cela, il faut réactiver le souvenir, c'est-à-dire s'en rappeler volontairement. On peut alors intervenir dessus en modifiant ou en corrigeant sa signification. On diminue ainsi la charge émotionnelle qui y est associée. Selon Martin Zak, le secret se trouve dans les mouvements oculaires. Sa théorie, si le corps est détendu lors du processus de remémoration, le cerveau aussi se relâche et peut retraiter le souvenir. Les données enregistrées lors des séances
prouve que les mouvements oculaires ont un effet relaxant chez les patients. La fréquence cardiaque diminue et l'organisme s'ouvre au changement. La sensation de détente prend alors le pas sur le stress traumatique ressenti autrefois. Ulrike Beckhardt n'a eu besoin que de 4 séances de MDR. Au cours de mes séances, j'ai pu très vite modifier mes souvenirs de façon positive, pour qu'ils ne soient plus aussi terribles. Même si les images de l'accident revenaient, elles n'avaient plus le même impact. Depuis ce traitement, je vais bien mieux.